Rebonjour à tous, on va commencer un nouveau chapitre sur la géométrie repérée dans le plan. Donc l'objectif de ce chapitre, c'est de voir différents objets de la géométrie repérée et de les caractériser par une équation. Donc équation cartésienne pour les droites, que vous avez déjà vu normalement en seconde, équation aussi pour le cercle. Voilà. Donc j'ai décidé de faire des rappels, puisque tout le monde n'a pas vu à 100% les équations de droite l'année dernière en seconde, donc je vais faire les rappels, mais bon, on ira un petit peu plus vite, mais je vais les faire. Je vous ai mis un peu ce qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin. On a besoin des résultats sur les fonctions affines et les équations réduites de droite. Pareil, je ferai quelques rappels aussi, quand même, vite fait sur les équations réduites. On a besoin de la résolution d'équations du premier degré, on a besoin des vecteurs, on a besoin du produit scalaire qu'on a vu ensemble. Donc les objectifs, comme je vous disais, on va voir ce qu'est un vecteur directeur et un vecteur normal d'une droite, une équation cartésienne de droite et les équations de cercle. À chaque fois, on va se placer dans un repère orthonormé, normal, puisqu'on veut utiliser des coordonnées. Donc, pour le début, on va voir aujourd'hui, ce petit cours-là, c'est pour voir comment on va définir une droite du plan. On a deux manières de définir une droite du plan. Alors, si jamais je vous demande de dessiner une droite, globalement, vous allez me dire qu'il y a deux possibilités. Soit je connais deux points, mettons A et B, voilà, donc là, vous dessinez une droite, je prends ma règle, je passe la droite qui passe par ces points-là. Soit je connais qu'un seul point, et à ce moment-là, il me faut une direction. Cette direction, on a deux manières de la donner. Soit on donne un vecteur directeur, c'est-à-dire que je prends un vecteur, et ça va donner la direction de la droite. Moi, je vais le faire en bleu. Hop. Voilà. Donc si c'est cette direction, il n'y a qu'une seule droite qui passe par le point A, et qui suit cette direction-là. Hein. Elle est là. Soit je peux aussi prendre un point, et au lieu de donner la direction directe de la droite, on va donner ce qu'on appelle la direction normale. On va appeler ça un vecteur normal. Donc on mettra souvent n. Le vecteur directeur, c'est souvent u. Et donc il suffira de dire c'est la droite qui passe par le point A et de direction qui est orthogonale à la direction donnée par le vecteur normal. Ça me donne aussi une direction. C'est deux manières de faire. Donc c'est ce que je vous écris juste à côté. Un vecteur directeur. Pardon, petit bug. Donc soit un vecteur directeur, ce que j'ai dessiné en bleu. Donc le vecteur directeur va définir la direction de la droite. On peut se dire que tout vecteur collinéaire, je vous rappelle que collinéaire, ça veut dire que ça partage la même ligne. C'est-à-dire que le vecteur a la même direction. Donc tous vecteurs qui ont la même direction que le vecteur directeur de la droite, c'est aussi un vecteur directeur de la droite par définition. Et le vecteur normal, deuxième chose, donc cette fois on donne la direction par rapport à la direction orthogonale à la droite. Voilà. C'est deux manières de faire les choses de la même manière. Un vecteur qui est collinéaire au vecteur normal et lui aussi un vecteur normal à la droite. Donc à chaque fois, on n'a pas un seul vecteur directeur ou un seul vecteur normal, on en a une infinité. Donc après, suivant celui que vous choisissez, ça changera votre équation, mais ça se ramènera à la même chose, vous verrez un petit peu plus tard. Donc pour finir cette petite vidéo d'introduction, je vous fais un petit exemple. Donc je vais tracer une droite. Je vous demande de donner un vecteur directeur. Donc vecteur directeur, on va l'appeler U. Bon, après on a plusieurs choix, on peut prendre celui-là, hein, celui qui arrive le plus évident, ce vecteur-là. Ses coordonnées, ce vecteur, ce déplacement-là, va de 1 vers la droite, donc 1 en abscisse, et de 2 vers le haut, donc 2 en ordonnée. Ça c'est pour le vecteur directeur. Et je vous demande aussi le vecteur normal. Donc là pareil, on a plusieurs choix. Je peux partir de ce point-là. Il faut que je fasse une direction qui est perpendiculaire. Donc là, il faudrait que vous preniez votre uniquaire, enfin voilà, pour faire un angle droit, mais on peut avoir cette direction-là. Là, on a un angle droit, vous pouvez vérifier. Et donc les coordonnées de ce vecteur normal vont être, on va de 2 vers la gauche, donc moins 2, 1.
enfin on va moins 2 et, en abscisse, pardon, et on monte de 1, donc 1 en ordonnée. Petite remarque, hein, le vecteur normal et le vecteur directeur doivent avoir un produit scalaire nul, puisque les deux doivent être orthogonaux. Je vous rappelle que le vecteur directeur, c'est la direction à la droite, le vecteur normal, c'est la direction qui doit être orthogonale à la droite. On peut le vérifier, ça nous fait une petite révision. Si je veux calculer le produit scalaire entre U et N, on va multiplier les abscisses ensemble, 1 fois moins 2, plus la multiplication des ordonnées ensemble, donc 2 fois 1. Et on voit bien que ça fait 0. Donc on voit bien que le vecteur normal et le vecteur directeur sont orthogonaux. Et donc, la proposition qui est à la base de toute la partie sur les droites sur ce chapitre, et c'est celle qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo, c'est les deux définitions suivantes. C'est que si je veux caractériser les points, donc j'ai ma droite A, et j'ai un vecteur du plan, U. Je vois qu'il y a une petite erreur, c'est pour ça que je bug. Alors on va peut-être rajouter, vous rajouterez, soit un point et U, un vecteur du plan, on va rajouter U et N, parce que j'utilise N après, deux vecteurs du plan. Voilà. Donc je reprends, j'ai un point A et j'ai deux vecteurs U et N. Si je m'intéresse à la droite qui passe par le point A, on peut faire un petit schéma, qui passe par le point A et qui est de vecteur directeur U. Le même schéma que j'ai fait tout à l'heure, cette droite-là. Si je veux caractériser les points qui appartiennent à cette droite, je peux la tracer, hein, cette droite-là. Si je prends n'importe quel point sur cette droite, que j'appelle M, hein, je peux dire que c'est l'ensemble des points M. Ce que je remarque, c'est que le vecteur AM, qui est tracé ici, et le vecteur U sont collinéaires, puisqu'ils doivent aller dans la même direction. Et ça, c'est vrai pour tous les points de la droite. Et inversement, si je prends un point qui vérifie ça, il est forcément sur la droite. Donc c'est ma première caractérisation. L'ensemble des points à la droite, c'est exactement ceux qui vont vérifier que AM et U sont collinaires. Et ça tombe bien, puisque la collinéarité, on a un critère calculatoire qui permet de savoir si elle est réalisée ou pas. Donc on va pouvoir obtenir par le calcul cette caractérisation. Deuxième caractérisation, j'ai un point A et je veux la droite qui a pour vecteur normal le N. Si je la retrace aussi, on va avoir quelque chose de ce type-là. Si je prends un point M qui est sur cette droite, cette fois je remarque que le vecteur AM, il doit être orthogonal au vecteur N. Et donc ça va me permettre pareil d'avoir ma deuxième caractérisation. Les points de la droite sont exactement, c'est les points M qui vérifient que le vecteur AM est orthogonal au point N. Et pareil, grâce au produit scalaire, on a un critère calculatoire qui permet de vérifier cette idée-là, le fait qu'ils soient orthogonaux. Et du coup, on va pouvoir obtenir une équation. C'est exactement ce qu'on fera dans la prochaine vidéo ensemble. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vais vous donner quelques petits exos à faire et puis pour vous entraîner sur trouver le vecteur normal et le vecteur directeur. Et puis après, on passe aux équations cartésiennes. Bonne journée à tous!